Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une forêt dense, un raton laveur nommé Félix. Félix était connu dans tout le village pour sa curiosité insatiable. Il aimait explorer chaque recoin, chaque coin caché et chaque mystère qui se présentait à lui. Un jour, en errant près de la place du village, il remarqua une porte en bois ancien, légèrement entr'ouverte, derrière une cascade de fleurs. La porte était ornée de symboles étranges et de lettres dorées, qui brillaient faiblement sous la lumière du soleil couchant. Intrigué, Félix s'approcha et poussa doucement la porte. Il se retrouva dans un grand hall silencieux, avec des étagères qui s'étendaient jusqu'au plafond, remplis de livres anciens aux couvertures en cuir. L'air était rempli d'une odeur de papier vieilli et de mystère. Au fond de la salle, une grande horloge indiquait la date 23 avril. Félix, curieux, se faufila entre les étagères, caressant les dos des livres avec son nez. Soudain, il entendit un bruissement. Il s'arrêta net, le cœur battant. Le bruit se répéta, cette fois plus fort. Il tourna la tête et vit, à sa grande surprise, un personnage sortir d'un livre perposé sur une table. C'était un chevalier en armure qui sourit en voyant Félix. « Bonjour, petit raton laveur, dit-il d'une voix résonnante. Je m'appelle Guillaume. Je t'attends. » Félix, ébahi, bredouilla. « Mais comment es-tu sorti du livre ?» Guillaume éclata de rire. « C'est la nuit magique des livres. » Tous les 23 avril, après le coucher du soleil, les personnages des livres prennent vie jusqu'à l'aube. « Viens, je vais te montrer. » Félix, ravi, suivit Guillaume à travers les étagères. Ils rencontrèrent une sorcière qui leur offrit une potion magique, un dragon qui leur fit un spectacle de feu, et même un détective qui leur proposa de résoudre un mystère. À chaque étape, Félix découvrait un nouveau monde, plus merveilleux que le précédent. Cependant, au fil de la nuit, Félix remarqua que certains livres restaient fermés, leurs personnages silencieux. « Pourquoi ces livres-là ne s'ouvrent-ils pas ?» demanda-t-il à Guillaume, d'une voix douce, en regardant les livres mystérieusement fermés. Guillaume soupira. « Ce sont les livres oubliés, ceux que personne ne vit plus. Sans lecteur, leurs personnages perdent leur magie et disparaissent petit à petit. » Félix, ému, promit de ne jamais oublier ces livres. Il passa le reste de la nuit à écouter leurs histoires, à rire avec eux et à leur promettre qu'il les ferait revivre en les lisant à voix haute. Lorsque l'aube se leva, les personnages commencèrent à disparaître, retournant dans leurs livres. Guillaume s'approcha de Félix et lui dit doucement « Merci d'avoir partagé cette nuit avec nous. N'oublie jamais que chaque livre a une âme et que c'est à nous, lecteurs, de les faire vivre. » Félix quitta la bibliothèque, le cœur rempli de magie et d'une promesse. À partir de ce jour, il devint le plus fidèle visiteur de la bibliothèque secrète, racontant aux autres animaux du village les histoires des livres oubliés, et ainsi il fit revivre de nombreux âmes littéraires. Chaque livre possède une âme et une histoire à raconter. En les lisant et en les partageant, nous donnons vie à ces mondes imaginaires et gardons leur magie en vie.